Chers amis des Kambi Ministries, bonjour, ici Emmanuel Kambi, cofondateur des Kambi Ministries. Immense est ma joie de vous retrouver. Si vous êtes tout nouveau sur notre plateforme, je vous souhaite la bienvenue et je vous demande premièrement de pouvoir aimer notre page, de vous abonner et aussi et surtout d'aller sur YouTube, taper Kambi Ministries et activer la cloche de l'abonnement afin que vous soyez tenus au courant de toutes les paritions que nous faisons presque quotidiennement. Et si vous êtes déjà fidèle des Kambi Ministries, merci pour votre fidélité. Vous savez, votre soutien est extrêmement apprécié. Aujourd'hui, je veux continuer dans la mini-série que j'ai commencé intitulée Les 10 choses que chaque femme attend à l'homme ou à son mari. 10 choses que chaque femme attend à son mari. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 8e chose que votre femme attend de vous, vous qui êtes marié, vous qui êtes fiancé, peut-être vous qui êtes dans une relation et qui bientôt allez entrer dans les fiançailles. Vous allez m'écouter attentivement parce que ce que je vais vous révéler risque radicalement de changer votre vie de famille, votre vie de couple. Aujourd'hui donc, la 8e chose que chaque femme attend de son mari, vous savez c'est quoi? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. J'aime ça. C'est le respect. Vous avez bien compris, le respect. Chaque femme attend de son mari le respect. Mon frère, non, dis-moi, franchement, dites-les tout franchement là. Est-ce que vous souhaiteriez être déshonoré? Non. Hein. Quelle est cette personne qui aimerait être déshonorée autant en privé qu'en public? Personne. Personne ne souhaite être déshonoré. Tout le monde souhaite être respecté. Peu importe sa condition, peu importe là où il est né, peu importe dans les villages dans lesquels il est né. Le respect est un besoin fondamental de chaque être humain. D'autant plus pour votre femme. Elle a désespérément besoin que vous puissiez l'honorer. Selon Agui et Diana, John Agui et Diana Agui, les deux personnes, c'est un couple, sont pasteurs en fait d'une grosse église aux États-Unis et ils ont élaboré, ils ont dit en fait qu'il y a deux formes de respect. Il y a le respect qui est rattaché à la position de la personne, c'est-à-dire que votre femme, en tant qu'épouse, mère de vos enfants, complice, aide, elle mérite le plein respect. Elle mérite que vous puissiez la respecter. La deuxième forme du respect, c'est elle qui est rattachée à la personne. Et elle s'exprime sous forme de gratitude. Être tous les jours reconnaissant pour ce que Dieu vous a donné comme femme. Pour la femme que Dieu vous a donnée, comme un cadeau, comme un don, comme une grâce. Vous voyez que si vous voyez votre femme comme une grâce, vous n'allez plus la déshonorer, vous n'allez plus lui manquer de respect. Parce que vous allez comprendre qu'il s'agit d'un cadeau que Dieu vous a donné. Le plus beau des cadeaux, après la nouvelle naissance. Alors, quand on parle du respect, on parle de quoi précisément? C'est ce que vous allez me demander, hein? C'est ce que vous êtes en train de me demander là. Mais oui, mais le respect, c'est quoi précisément? Eh bien, respecter quelqu'un signifie l'honorer, signifie la chérir, signifie lui donner la considération, tenir compte de son avis, de son point de vue, de ses conseils, écouter ce qu'elle a à dire, lui donner toute notre attention. Voilà ce que signifie respecter quelqu'un. Est-ce que c'est ce que vous faites pour votre femme? Est-ce que vous lui donnez toute l'attention? Dès qu'elle commence à vous parler, vous allez devant la télévision. Vous ne voulez même plus l'écouter, vous sortez de la maison. Écoutez, messieurs, c'est pas comme ça qu'on agit envers votre femme que vous avez dit le jour du mariage que vous allez l'aimer envers et contre tout, dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous avez oublié cet engagement? Ok, je vous rappelle cela. Afin que vous puissiez apprendre à honorer votre femme, à respecter votre femme. Vous savez, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui vous demande de respecter, honorer votre femme. C'est Dieu lui-même. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Vous de même, Marie, agissez avec sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible,
honorez-la comme devant hériter de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne créer un obstacle dans vos prières. Waouh! Non, il faut que je reprenne ça. 1 Pierre 3,7. Vous de même, Marie, agissez avec sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Je ne veux pas expliquer tout ça, c'est trop long. Ce serait plus long, je n'ai pas le temps, mais une autre fois peut-être. Ensuite, Pierre continue en disant, honorez-la comme devant hériter de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne créer un obstacle dans vos prières. Waouh! Résumons ça en termes simples. Chaque fois que vous déshonorez votre femme, vos prières n'arrivent même pas au plafond. Chaque fois que vous manquez de respect à votre femme, chaque fois que vous la déshonorez publiquement ou en privé, Dieu bloque vos prières. Vos prières n'ont aucun effet. Mon frère, vous comprenez? Je vous en supplie, allez relire 1 Pierre 3,7. Ça va être une révélation pour vous. Donc, peu importe l'intensité avec laquelle vous priez, Dieu dit, commence par honorer ta femme. Commencez par honorer votre femme. Commencez par respecter votre femme. Je peux vous poser une question sincèrement. Qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté d'honorer votre femme? Qu'est-ce qui fait que vous avez commencé à déshonorer votre femme, à ne plus respecter votre femme? Est-ce que c'est votre tradition? Je l'ai déjà dit dans un message précédent. Lorsque votre tradition rentre en contradiction avec la tradition de la Bible, avec la Bible elle-même, ce doit être la Bible qui doit l'emporter. Parce que votre tradition ne vous a pas sauvé. C'est Jésus qui vous a sauvé. Aujourd'hui, si vous décidez de respecter votre femme, de lui accorder du temps, de l'attention, de la valoriser, de la considérer, de la tenir en haute estime, si vous faites ça, je vous assure que même des choses pour lesquelles vous avez prié il y a de cela 10 ans, vous allez voir la réalisation s'est passée ici et maintenant. La clé, une des clés pour que la prière soit exaucée, c'est lorsque vous apprenez à honorer votre femme. J'ai appris à honorer ma femme. Et depuis lors, mes prières, quand je les fais monter ça, le lendemain, je vois des exaucements. Donc, ce que je te dis là, ce que je vous dis là, ce n'est pas de la théorie. J'ai vécu ça et j'ai vu ça au quotidien. Dieu, c'est ce qu'il veut pour vous, dans votre couple, au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Et après, je vous indique 3 choses à faire afin que votre vie de couple devienne un oasis de tendresse et une île de romantisme affectueux. C'est ce que vous voulez pour votre couple, non? Alors, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, je t'en supplie. Pardonne mon frère qui n'a pas su démontrer du respect envers son épouse. Qui par ses paroles, ses actions, ses actes a déshonoré son épouse. Et pourtant, celle-ci, c'est non seulement sa femme, c'est la mère de ses enfants. C'est son épouse, c'est sa complice, c'est son aide. Il n'a pas compris, Seigneur, que chaque fois qu'il n'a pas honoré sa femme, ses prières ont été bloquées. Comme dit 1 Pierre 3,7. Je t'en supplie, Seigneur. Pardonne-lui. Maintenant, je te prie, Saint-Esprit. Jésus, donne à mon frère la sagesse pour qu'il sache désormais comment agir dans ses rapports avec son épouse. Qu'il puisse commencer à l'honorer, à la respecter, à la valoriser dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci d'écouter sa prière. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 3 choses à faire pour terminer. La première, dressez la liste de toutes les fois où vous n'avez pas honoré votre femme, vous n'avez pas respecté votre femme. Deuxième chose, posez-vous la question, pourquoi n'avez-vous pas respecté votre femme? Pourquoi avez-vous arrêté de respecter votre femme? Troisième chose, posez-vous la question, quelles sont les actions que vous allez mettre en place et quels sont les résultats auxquels vous vous attendez pour que désormais votre femme se sente respectée, honorée, valorisée, chérie, considérée, plus que jamais? Posez-vous ces 3 questions-là. Si vous les faites sincèrement, je vous garantis, Dieu va vous surprendre agréablement. À partir d'aujourd'hui,
commencez à honorer votre femme. Et ça commence par aller la serrer dans tes bras, t'excuser, vous excuser auprès d'elle et demander qu'elle puisse vous aider sincèrement à changer. Parce que tout seul, vous ne pouvez pas y arriver. Mais avec Jésus et votre femme, le changement est possible. Alors on se dit à très bientôt. Demain, je vous parle de la 7e chose que chaque femme attend de son mari. Ça va être époustouflant. Alors restez connectés. Alors on se dit à très bientôt.